Yo, c'est Kaizo, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je ne vais pas vous parler d'Ableton Live, mais je vais plutôt vous parler d'un instrument qui me fascine. Vous avez certainement vu cette photo sur mon Instagram, si c'est pas le cas, allez tout de suite me follow. Cet instrument, c'est le Pocket Operator. On en voit deux dans mon décor. À droite, le PO20 Arcade, et à gauche, le PO133 Street Fighter. Aujourd'hui, je m'apprête à en ajouter un autre, le PO128 Megaman, qui est une des deux collaborations avec Capcom, le studio d'édition et de développement de jeux comme Street Fighter et donc Megaman. D'ailleurs, merci à Stamp pour ce cadeau, cette vidéo est possible grâce à lui, je vous invite à aller jeter un œil à sa chaîne Twitch, c'est vraiment un mec en or. Ce synthé, comme on peut le voir, est minuscule comparé à la taille de ma main, c'est littéralement un opérateur de poche. Il a été créé par l'entreprise Teenage Engineering qui est à l'origine de l'OP1. Ils ont créé toute une série de Pocket Operators. Il y a les classiques ainsi que les séries limitées, donc l'édition Megaman, Street Fighter, ainsi qu'une édition Rick et Morty. Ce qui me fascine avec cette entreprise, c'est qu'ils font des collabs logiques, avec Capcom par exemple, qui est un studio de développement de jeux vidéo, ou avec une série à succès comme Rick et Morty. Dernièrement, ils ont lancé une dernière collab un peu moins logique, parce que c'est une collab avec le roi de l'assemblage. J'ai même envie de dire le big boss du modulable, c'est-à-dire Ikea. Oui, je sais, ça surprend, qu'est-ce qu'un fabricant de meubles fait en collab avec une marque de synthé? Et bien en fait ça fait sens, ils ont fait cette collab pour créer toute une gamme de synthés modulaires que l'on va devoir assembler nous-mêmes et qui va pouvoir se brancher au Pocket Operator ainsi qu'à l'OP1. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo unboxing et assemblage d'un de ces synthés, alors partagez à mort cette vidéo et éclatez la barre de pouce bleu. Bref, on voit que petit à petit Teenage Engineering crée un vrai écosystème autour de leurs produits et se positionne dans différents univers. Passons à l'unboxing. Donc on retrouve le Pocket Operator dans une boîte assez simple. Voilà, le design assez épuré comme lui-même. On a une petite languette en carton ici, qui est si satisfaisante à retirer. On va faire un petit coup ASMR. Rien de bien compliqué dans la boîte. Deux petits modes d'emploi, ça c'est pas marrant, ça dégage. Toute la mise en marche est imprimée ici. On va retirer le petit film plastique. Et on va ajouter les piles pour l'allumer. Alors, il n'y a pas de bouton on-off, hein. Dès qu'on ajoute les piles, ça l'allume. Voilà, il s'allume directement. On a un petit pied ici pour le positionner correctement. On retrouve un style d'écran à la Game & Watch. Sous cet écran, il y a un petit haut-parleur qui nous permet de jouer directement des sons sans avoir d'écouteurs. Bon, c'est pas la folie, mais franchement, ça fait le taf. Juste ici, sur la droite, on a de quoi brancher des écouteurs ou une enceinte. Cette petite prise jack, c'est pas simplement une prise jack pour le son. Elle sert aussi à synchroniser plusieurs Pocket Opérateurs ensemble. À gauche, on a une prise d'entrée qui va nous permettre de brancher un micro, par exemple, ou justement de brancher un autre Pocket Operator. En fait, ça va nous permettre de créer une chaîne. On va pouvoir les brancher les uns aux autres, les synchroniser et récupérer le son à la sortie du dernier. Bref, le PO128 est un hommage à un jeu avec lequel j'ai grandi. On retrouve énormément de samples tirés directement du jeu. Il comprend aussi 16 patterns ainsi que 16 effets. Les patterns peuvent être enchaînés les uns après les autres dans l'ordre que l'on veut et peuvent même être répétés. Je vais pas tous vous les faire écouter, pour ça il y a leur site internet qui est très bien fait, qui vous donne un bon tour d'horizon de tous les sons disponibles sur le Pocket Operator 128 et même sur tous les autres Pocket Operators. Perso, ce que j'adore le plus dans ces petits synthés, c'est leur design très minimaliste. On peut les emmener partout et jouer avec ou sans casque, c'est vraiment la Game Boy du musicien. Ils vendent aussi des coques de protection. Perso, je les trouve super chères. 29 € la coque en silicone, c'est un poil abusé. Après, j'en ai jamais acheté parce que déjà, je trouve ça dommage de cacher un si beau design, hein. C'est quand même assez joli comme objet. Et en plus, quand je m'y suis intéressé, je me suis rendu compte grâce aux reviews de pas mal de créateurs de contenu que c'était un peu nul. Le Pocket Operator est pas spécialement bien protégé. Et en plus, les logos des différents boutons ici sont pas représentés. Ils sont remplacés par des chiffres sur la coque. Donc plein de raisons pour moi de le laisser tel quel et d'y faire attention. Pour conclure, c'est un petit objet avec un potentiel énorme, aussi bien musicalement que technologiquement. Cette petite chose est parfaite pour aborder le monde du synthé. On peut jouer directement avec après l'ouverture de la boîte. Il n'y a pas de configuration, il n'y a pas de prise de tête. C'est la simplicité nécessaire pour s'amuser directement avec un instrument. Allez, pour l'instant, je vous laisse. Pensez à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, surtout si vous voulez que je fasse la vidéo sur les synthés modulaires d'Ikea. C'était Kaizo, tchuss!